tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes encore là pour écouter le message de notre Père, le Créateur des cieux et de la terre, qui aujourd'hui est en colère contre l'humanité, en colère contre toi, en colère contre moi, en colère contre nous tous, chacun à son niveau, à son domaine, à sa position, à sa place. Dieu est en colère contre nous. Avant de toucher le message de base de Dieu, nous allons d'abord écouter une vision. La vision que Jésus a montrée à une sœur en Christ, une prophétesse, pendant que je chantais les louanges et adorations pour reconnaître l'amour incomparable de Dieu dans ma vie et le bénir comme c'est le week-end de la Pâque. Et pendant que j'étais dans cette célébration de l'Éternel, pour connaître sa grâce, ses bontés et exprimer aussi ma gratitude, lui dire que sans lui je ne suis rien. Subitement, mon esprit se retrouve dans un endroit et là c'était un lieu particulier. Puis je vois une lumière éclatante que je ne peux décrire. Et quand je vois cela, je m'exclame à moi-même en disant: qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vois? À cet effet, mon esprit ressent une pureté. Quand elle s'est exclamée que qu'est-ce qu'elle voit, son esprit a ressenti une pureté qu'elle n'a jamais ressentie depuis qu'elle est née, qui émanait de ce lieu. Comme si certains rayons de cette lumière m'avaient touché. Comme si les rayons-là ont touché son esprit. J'essaie de comprendre, de sentir juste un peu la pureté de cette lumière. C'était comme quand on filtre l'eau. On refiltre encore et on refiltre encore. C'était tellement pur. Et mon esprit sentait cette pureté. Jésus est vivant. Dieu est vrai. Et Dieu nous aime. Jésus nous aime tant. Et elle ressentait cette pureté en elle, dans son esprit. Puis j'entends une voix qui me dit: c'est ainsi, quand tu ressens la pureté, quand tu vis la pureté, c'est comme ça que l'amour de Dieu est pur. L'amour de Dieu. L'amour qu'il manifeste sur les hommes. L'amour que Dieu manifeste sur les hommes est pur. C'est comme ça que cet amour est pur. C'est ainsi que Dieu donne l'amour pur aux hommes. Il attend que l'homme manifeste également le même amour pur vis-à-vis de lui, Dieu. Entendu cette voix, son esprit est revenu en elle. J'ai senti quelque chose dans mon cœur, que si vraiment un homme est capable d'aimer véritablement Dieu à cette dimension, quand son esprit est revenu en elle, elle s'est posé la question: si un homme peut-il véritablement aimer Dieu à cette dimension, à ce niveau de pureté? C'est la question que je me pose également. C'est la même question que tu dois te poser. Et c'est nous, les hommes, qui devons répondre à cette question. Est-ce que l'homme peut-il véritablement aimer Dieu au niveau où l'amour de Dieu devient pur dans les vies des hommes, dans la manifestation des hommes, dans les regards des hommes, dans les paroles des hommes, dans l'intimité, le secret? Est-ce que l'homme peut-il aimer Dieu de la sorte, à ce niveau de pureté qu'il m'a fait grâce? Et là, la sœur même répond encore: c'est Dieu qui donne grâce aux hommes en leur accordant cette puissance pour l'aimer à ce niveau. Il n'y a que Dieu qui donne grâce aux hommes. Si Dieu ne te donne pas cette grâce, tu ne pourras pas l'aimer à ce niveau-là de pureté. Tu vas jouer avec l'amour, tu vas jouer avec ta vie, tu vas jouer avec toi-même, mais tu ne pourras pas aimer Dieu à ce niveau de pureté. Quand on parlait de cette dimension de pureté, d'amour de Dieu, on voit l'homme qui ne vit plus. On voit Jésus qui vit en toi. On voit l'homme qui a payé les prix. On voit l'homme qui s'est sacrifié. On voit cet homme-là qui a affronté les situations et les a vaincus au nom de l'amour. Au nom de l'amour. Toi qui m'écoutes, à quel niveau te trouves-tu? Au nom de l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu as déjà béni? Qu'est-ce que tu as déjà embrassé? Quel est donc le prix que tu as déjà payé au nom de l'amour de Jésus? Au nom de l'amour de Jésus, qu'est-ce que tu as déjà payé comme prix pour confirmer
pour démontrer, pour vivre, pour manifester l'amour pur de Dieu dans ta vie. Il n'y a que Dieu. C'est lui seul qui donne aux hommes. Il donne à qui il veut. Il donne à qui il veut. Et quand il te donne, tu vas véritablement manifester cet amour. Mais s'il ne te donne pas, tu te débrouilles. Et après, la sœur a demandé à Dieu, donne-moi cette grâce encore. Donne-moi cette force. Donne-moi ce pouvoir. Donne-moi cette consécration. Impacte cela en moi, afin que je puisse t'aimer. Parce qu'elle a ressenti que c'est de cet amour qu'il faut remettre à Dieu. Il s'agit de cet amour que Dieu attend de toi, de moi, de nous. Dieu veut que nous l'aimons ainsi. Alléluia. Et quand je réalise que en ce jour de Pâques, c'est cet amour que le Seigneur éprouve pour l'humanité. Nous nous trouvons que cela n'est pas en retour. Je continue à implorer le Seigneur qui me donne le pouvoir, qui me donne la puissance, qui me donne la force de l'aimer d'un amour vrai et pur. C'est la prière de la sœur qui a vu la vision de Jésus. Alors toi et moi qui nous écoutons, nous pouvons également avoir d'abord le désir d'aimer Dieu purement. Il faut d'abord comprendre l'importance de cet amour que nous devons remettre à Jésus. Il faut également comprendre à quel niveau nous nous trouvons pour remettre l'amour à Dieu. L'amour pur et vrai. Alléluia. Maintenant, nous revenons dans notre message de ce jour. Dieu a aimé les hommes et nous a créés à son image. Aujourd'hui, Dieu est en colère contre l'homme qu'il a aimé et a créé à son image à cause de la déception. Nous avons déçu Dieu. Je l'ai déçu. Tu l'as déçu. Ce que Dieu attendait de toi, ce qu'il attendait de moi, ce qu'il attendait de nous tous, personne n'a ramené cela à Dieu. Dieu m'a donné son amour. Il m'a donné une position. Il a donné à toi. Il a donné à ses serviteurs et servantes. Dieu a donné aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, aux docteurs, aux bishops, aux diacres. Il a donné à tout le monde, aux prêtres et au peuple. Il a donné son amour. Maintenant, lui, Dieu, attendait que nous lui remettons l'amour pur de la manière qu'il nous a donné. Mais personne ne l'a fait. Nous avons échoué notre mission. Nous avons échoué notre mission. Et nous avons déçu notre Dieu. Nous l'avons déçu. Aujourd'hui, Dieu est en colère. Il est en colère. Il est en colère. Pas contre les animaux, mais contre les hommes que nous sommes. Contre les hommes que nous sommes. Contre les hommes qu'il a créés à son image. Nous allons d'abord écouter la parole de Dieu dans Luc chapitre 16. Et nous allons un peu toucher certains domaines où Dieu est en colère contre nous. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Un homme riche avait un économe. On est venu lui dire que cet économe-là est en train de dissiper ses biens. Il est en train de gâter ses biens. Comme Jésus a les hommes que nous sommes. Il a les disciples que tu es, que je suis, que le pasteur, disciple de Jésus, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, prêtre, bishop, peuple de Dieu. Nous sommes les disciples de Jésus. Jésus maintenant, dans la mission qu'il nous a envoyé accomplir sur la terre des vivants, il s'est retrouvé que on est venu lui dire que les biens qu'il nous a donnés, les années qu'il nous a donnés pour accomplir cette mission, nous avons détruit, nous avons dilapidé, nous avons transféré dans nos familles, nous avons conservé pour nous, nous avons dissipé ces biens, nous avons dilapidé. Et Jésus maintenant, il est face à cela, à la déception que tu as menée devant de lui, que j'ai amenée devant de lui. Mais jusque-là, toi et moi, nous n'acceptons pas que nous avons déçu Jésus. Alors que nous l'avons déçu. Personne de nous n'accepte. Le verset 2, il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Jésus maintenant, qui a reçu que nous avons dilapidé ses biens, il nous appelle, il m'appelle, il t'appelle, au travers de tous ces messages qu'il envoie dans les 4 coins du monde entier qu'il est en colère contre nous. Parce que nous avons gâté ce qu'il nous a donné, l'héritage qu'il nous a donné. Il nous a demandé les comptes.
Il nous demande les comptes. Il nous demande les comptes. Comment il nous demande-t-il les comptes? Nous sommes devant des situations de la vie où rien ne marche. Nous nous trouvons en train de forcer toutes choses pour avoir s'il faut faire trop d'efforts sans avoir même. Nous nous trouvons à une dimension où la paix est partie. On ne connaît plus ce qu'on appelle la paix. Nous sommes à un niveau où la santé spirituelle est partie, la santé charnelle est partie. Le Saint-Esprit nous a abandonnés parce que nous avons échoué. Nous ne sommes plus avec Jésus. Jésus nous demande les comptes. Et nous ne pouvons même pas lui donner les comptes. Parce que nous ne savons même pas là où se trouvent les cahiers. On ne sait même pas là où se trouve le bic. Les carnets de notes, on notait toutes choses. Ou là où Dieu a noté notre lettre de mission. On ne sait même plus là où ça se trouve. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs ne connaissent même pas où se trouve la Bible. Donc si tu lui poses la question, que veut dire la dîme, il ne connaît pas. Parce que depuis qu'il est entré dans le Seigneur, il n'a jamais donné la dîme. Quand il regarde son argent, il regarde l'homme de Dieu, alors il ne donne pas la dîme. D'autres ne donnent même pas les offrandes. S'il peut donner, il donne 25, 100 francs. Pourquoi? Parce que ce que Dieu t'a donné, l'enseignement qu'il t'a donné, la parole qu'il t'a donnée, la connaissance qu'il t'a donnée, le tuyau de transmission qu'il a mis autour de toi pour que tu sois restauré, tu les as gâtés tous. Ces relations, tu les as brisées, tu les as méprisées, tu les as rejetées. Alors tu te trouves dans un carrefour, tu ne connais quel chemin prendre. Tu es maintenant, tu forces. Pour manger, tu forces. Pour prêcher, tu forces. Il n'y a plus le Saint-Esprit de Dieu. Pour prophétiser, tu forces. Tu es en train de prophétiser le mensonge à cause de ce que tu as fait. Il n'est pas bien. Tu as déçu Dieu. Nous avons déçu Dieu. Nous l'avons déçu. Et nous ne voulons pas accepter cela. Nous ne voulons même pas reconnaître que nous l'avons déçu. Nous nous voyons juste. Nous trouvons que c'est normal ce que nous avons fait. L'amour qu'il nous a donné, nous avons piétiné l'amour là. L'amour pur là, nous l'avons rejeté. Envers les frères, envers les sœurs, nous avons rejeté tout cela. Les biens que Dieu a fait vis-à-vis de nous, nous n'avons pas reconnu. Nous n'avons pas reconnu les hommes que Dieu s'est servi d'eux. Pas pour les vénérer, mais pour reconnaître les bienfaits de Dieu au travers d'un frère que Dieu peut utiliser, une sœur que Dieu peut utiliser. Nous sommes là. Et au verset 2 dit que Dieu demande de lui remettre tout ce qui appartient. Lui remettre tout ce qui appartient. C'est là où on voit le dépouillement. Nous voyons le dépouillement spirituel. Plusieurs sont dépouillés spirituellement, sans même tenir compte qu'ils sont dépouillés. Ils continuent toujours à élever la fausse foi. La foi sans les œuvres. La foi morte. Alors, nous allons lire le 3. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puisse. Mendier, j'en ai honte. C'est comme ça qu'on s'est dit. On ne veut pas souffrir. Nous voulons manger là où les autres ont travaillé. Dieu est en colère contre nous. 4. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Quand je serai destitué de mon emploi, plusieurs le font. Ils savaient que Dieu n'est plus avec eux. Mais ils refusent d'accepter cela. Alors, pour satisfaire leurs pensées, leurs désirs, leur existence dans le vide et le néant, ils commencent à cibler des personnes qui vont les recevoir dans leur maison. Les recevoir comment? Comme l'amitié, comme la mauvaise connexion, comme la mauvaise relation, comme la nécessité de Dieu, comme l'adversaire de Dieu, comme l'ennemi de Dieu. Le 5. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-je à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi, vite, et écris 50. Alléluia. Déjà, sur tous ces ouvriers-là, personne n'était OK. Presque tous ont échoué la mission. Comme toi et moi aujourd'hui, nous avons tous échoué la mission. Il n'y a personne qui va dire que moi je n'ai pas échoué. Tu te trompes toi-même. Tu te manques toi-même. Le Seigneur appelle tout le monde entier à la repentance. À la véritable repentance. À la vraie repentance. Tout le monde entier. Toi qui penses que toi qui es pur, c'est même toi que Dieu attend à la repentance. C'est toi qui dois commencer la repentance pour attirer celui qui est pécheur. Alléluia. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans le cadre sacerdotal, nous avons tous échoué.
Nous avons tous dessus Dieu. Chacun à son niveau, à sa place, à sa dimension. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman ici n'est pas seulement l'argent. Maman aussi est l'amour charnel. Maman aussi est le moi. Maman aussi est la manière où tu plais aux hommes. Maman ici, c'est l'orgueil que tu portes, la jalousie, les convoitises, le non-pardon. Maman aussi. Maman ici, c'est l'insensibilité que tu as vis-à-vis des péchés que tu commettes. Maman ici, c'est tous ces mélanges-là. Les ténèbres là, c'est maman. Alors Dieu est en colère contre moi et toi contre nous. Dieu nous appelle à la repentance. Je vais donner également un témoignage d'une vision que Dieu m'a fait grâce. J'étais en train de travailler avec le Seigneur à un moment donné. Je me suis endormi. Je me suis retrouvé que Jésus est venu. Il m'a touché. Il m'a parlé. Et je ne pouvais pas le regarder parce qu'il était pur. La pureté là n'existe pas. Ici dans ce monde-ci, il n'y a rien de pur comme ça. Rien. Qui est même semblable de pur comme Jésus est. Il est reparti, je me suis réveillé, je me suis encore endormi. Je rêve encore le même rêve. Le même Jésus revient. Pendant qu'il revient, il me touche. Je n'ai pas pu soulever ma tête. Je ne pouvais pas le regarder parce que sa pureté là, il n'y a rien qui est comme lui. Il est le seul pur. Mon frère, quand Dieu te dit que repends-toi, tu n'es pas pur. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché, il se trompe. Ne te manque pas toi-même. Ne continuons pas à nous mentir nous-mêmes. Notre cœur nous convainc. Alléluia. Alors, la colère de Dieu est déjà dans le monde. Pas que ça arrivera, mais c'est déjà dans le monde. Plus la minute passe, plus la colère prend l'ampleur. Ça grandit et ça prend la hauteur. Alors toi et moi qui sommes sages, nous devons nous repentir maintenant. Pas après une seconde. À l'instant où nous écoutons, nous attendons que la colère est dans le monde. Alors nous devons nous mettre à la repentance pour nous réconcilier avec notre Père. Mais on ne pourra se réconcilier avec Dieu en piétinant les hommes, en crachant sur les visages des hommes. Non. Commence par là où tu as dit Ish. Tu commences par là. Chez les hommes où tu as vu comme les déchets, comme de la boue là. C'est par là que tu dois commencer. C'est par là que Dieu attend de toi. C'est là où Dieu commence avec toi pour continuer. Quand nous entrons dans l'histoire de cet homme-là, qui était battu, qui était agressé par les brigands sur le chemin. Et la Bible nous dit qu'il y avait les prêtres qui passaient, les serviteurs, ceux qui portaient la Bible qui passaient. Personne ne l'avait secouru. Mais c'est un Samaritain qui est venu le secourir. Alors, en ce moment, deviens le Samaritain là, moi également. Sortons de l'identité des porteurs de Bible, des porteurs de grosses Bibles. Entrons dans l'identité des créatures de Dieu, qui sont sensibles à l'affection spirituelle de leur papa, Dieu Jéhovah, pour se repentir. Et ta repentance sera une liberté pour toi. Quand la colère prendra toute l'ampleur, Dieu t'épargnera. Parce que tu n'es plus impur. Tu n'es plus du camp des ennemis. Tu as rejoint le camp de Dieu. Que la parole de Dieu soit bénie. Et que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'encourage. Que Dieu te soutienne. Que Dieu t'éclaire. Et que Dieu t'accorde cette grâce de te repentir. Toi qui m'écoutes et moi qui te parle, et nous tous, pour que toute la gloire revienne à notre Père. Amen. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens.